Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter comme d'hab une histoire qui fait flipper. Et vous allez voir, à la fin de celle-ci, vous réfléchirez 2 fois avant de parler à un inconnu sur internet. Mais bon, avant de vous la raconter, merci beaucoup pour tout le soutien qu'il y a eu sur les dernières vidéos, ça me fait trop chaud au cœur. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont et que vous serez nombreux à les regarder. La famille s'agrandit de jour en jour et ça fait trop plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, là-bas on est une petite communauté. Je poste tous les jours des stories, chaque semaine je mets une nouvelle photo. Parfois on fait même des lives, donc c'est vachement cool. Bref, moi je vous propose de ne pas attendre plus que ça avant de passer à l'histoire. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Cindy. Au moment où tout ça se passe, Cindy a 25 ans, elle a une situation plutôt stable, elle vit dans son appartement, toute seule, elle est célibataire, elle a un emploi qui est très intéressant et qui paye très bien. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, elle s'est inscrite sur une application de rencontre. Elle nous raconte qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle cherche là-dessus. Une histoire qui dure quelques jours ou alors une histoire pour toute la vie, ça, elle en a aucune idée. Mais elle s'est bel et bien inscrite, elle a créé son profil, elle a mis ses meilleures photos, sa meilleure description et c'est parti. Bien évidemment, vu que notre amie Cindy, c'est une jolie femme, elle a très vite des admirateurs et plusieurs personnes lui écrivent. Elle nous raconte que parmi ses admirateurs, il y a une personne qui a retenu son attention parce qu'en fait, physiquement, c'est la personne de ses rêves. Elle nous raconte qu'à ses yeux, il a zéro défaut, que vraiment c'est le mec idéal et elle se met donc à lui parler. Très vite, une complicité s'installe entre les deux et il commence à se révéler des choses très personnelles. Et elle nous avoue que depuis quelques jours, elle n'attend que ce moment, de rentrer à la maison, de se poser sur le canapé et de lui parler. Cindy, elle dévoile beaucoup de sa vie personnelle, elle nous raconte que le mec sait à peu près tout, mais qu'elle a un petit peu moins d'infos en retour. Alors grosso modo, elle sait à quoi il ressemble, comment il s'appelle, où il habite, est-ce qu'il a des frères et sœurs, etc. Mais typiquement, concernant son emploi, elle n'a pas d'informations. Et elle se dit que ça viendra au fur et à mesure de la conversation, au fil du temps. Ce qui d'ailleurs, pour moi, est mieux parce que si on dévoile tout d'un coup, eh bien on n'a plus rien à se raconter. Un fameux jour, Cindy se rend au bureau, elle travaille toute la journée, elle fait des tâches qui sont plus ou moins intéressantes et à la fin de celle-ci, elle rentre à la maison et elle se pose sur son canapé. Là, elle prend son téléphone, elle ouvre l'application de rencontre et elle envoie un message à ce fameux garçon. Les deux se mettent à discuter pendant plusieurs heures et au final, ils prévoient de se rencontrer. Vu qu'ils n'habitent pas dans la même ville, l'idée c'est que Cindy se rende chez le mec, histoire de passer un week-end, d'apprendre à se connaître et ça va être super cool. Est-ce que je l'aurais fait si vite? Aucune idée, mais Cindy, elle n'a pas hésité. La rencontre aura lieu le week-end prochain, donc dans pile une semaine. Ça laisse le temps à Cindy de réfléchir à tout ça, de se dire est-ce que je veux vraiment y aller? Et si c'est le cas, de préparer ses affaires et de partir. Bref, l'histoire reprend la veille du jour J lorsque Cindy est prête à partir. Dans sa tête, c'est acté. Elle va partir voir ce mec, elle va prendre le bus et tout va bien se passer. En gros, ce qui l'attend, c'est plusieurs heures de bus et une fois qu'elle a fini le trajet, le mec sera là pour l'accueillir. Ils se rendront chez lui pendant le week-end et après, eh bien, elle fait tout le chemin inverse. À la fin de la soirée, Cindy va dans sa chambre, elle se met dans son lit et elle s'endort. Le lendemain matin, elle se rend au lieu de départ du bus, elle monte dans celui-ci, elle s'installe confortablement et c'est parti pour plusieurs heures de trajet. Après une épopée interminable, Cindy arrive enfin à destination, elle sort du bus, elle récupère sa valise, mais à sa grande surprise, l'homme n'est pas là. Bon, elle se dit qu'il a sûrement du retard, qu'il ne va pas tarder à arriver, mais plus les minutes passent, plus Cindy s'inquiète. Elle décide à un moment de prendre son téléphone, de lui écrire un message pour lui dire « Gros, t'es où ?» Mais là, pas de réponse. À ce moment-là, Cindy remet un petit peu sa vie en question. Elle se dit, est-ce que j'ai bien fait de venir voir un inconnu? Pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? C'est assez bizarre et elle décide d'attendre pendant 1h30. Malheureusement, personne ne vient la chercher. À un moment, c'en est trop pour Cindy, elle en a marre, elle a froid, elle a envie juste d'aller au chaud. Elle regarde sur son téléphone s'il y a des hôtels à proximité. Elle en trouve un, c'est pas le truc de luxe, mais ça fera l'affaire pour la nuit. Elle s'y rend, elle prend une chambre et elle se met au chaud. Là, elle continue d'écrire à ce mec pour lui dire, mais gros, pourquoi t'es pas venu? Sauf que celui-ci ne répond pas. Cindy abandonne, elle prend quelque chose à manger, elle se met dans son lit, lorsque soudain, elle reçoit un message. Ce message, en réalité, c'est une notification de l'application de rencontre, et c'est ce fameux mec qui lui a écrit. Elle est hyper pressée, elle ouvre le message, mais ce qu'elle va lire va lui faire froid dans le dos. Le mec lui a dit, mais t'as vraiment cru que j'allais venir rencontrer une inconnue? Tu ne sais pas qui je suis, moi je te connais parfaitement, je sais tout de toi, tu es complètement folle de faire confiance à un inconnu sur internet. Cindy, elle ne comprend pas, elle le bombarde de messages, mais vous vous en doutez, il ne répond jamais. Au bout de quelques heures, Cindy finit enfin
par trouver le sommeil. Le lendemain, le plan est très simple, elle se lève très tôt, elle prend le bus et elle rentre chez elle. Sur la route, elle a le temps de réfléchir à toute sa vie, et arrivée chez elle, elle défait sa valise, elle se pose tranquillement dans le canapé, elle allume la télévision et tout se passe bien. L'histoire reprend 3 jours après lorsque Cindy est dans son lit, prête à s'endormir. À côté d'elle, sur sa table de nuit, elle a un haut-parleur pour écouter un petit peu de musique. Elle nous raconte que c'est son rituel, généralement, que sans musique, elle peut pas dormir. Et au moment où elle commence à s'endormir, la musique change. Et c'est pas n'importe quel son qui sort, c'est quelque chose de très glauque. Il s'agit d'un son de boîte à musique. Cindy commence vraiment à flipper, elle ne comprend pas du tout, elle se lève en sursaut, elle prend son haut-parleur et elle l'éteint. Là, elle ne comprend pas ce qui s'est passé, elle remarque qu'elle a oublié d'éteindre son ordinateur qui est devant elle. Elle l'éteint et elle se remet dans son lit. Elle essaye tant bien que mal de se rendormir, mais à peine les yeux fermés, elle reçoit un nouveau message. Bien évidemment, c'est ce fameux garçon qui lui réécrit alors qu'il ne lui avait pas écrit depuis plusieurs jours, depuis la dernière fois, et il lui dit « Est-ce que t'as aimé ma petite musique ?» Cindy se met vraiment à bader. Elle se dit « Mais comment est-ce qu'il a pu mettre de la musique ?» La distance maximale pour pouvoir activer la musique, ça doit être 10 mètres, et à peine elle se dit ça, dans sa tête, ça fait tilt, elle est terrorisée, parce qu'elle comprend que si le mec a activé une musique, c'est qu'il se situe à plus ou moins 10 mètres de sa maison. Là, c'est la panique totale chez Cindy. Elle décide de prendre son téléphone, d'appeler immédiatement le poste de police le plus proche, parce qu'il faut absolument qu'ils envoient une patrouille pour arrêter ce malade mental. Au téléphone, elle n'a pas le temps de tout raconter, elle dit juste « Envoyez immédiatement une patrouille, il y a un dégénéré autour de chez moi, il faut que vous m'aidiez. Il sait toutes mes informations, toutes mes coordonnées, bref, il a trouvé ma maison, je le connais pas, enfin, je pensais le connaître, mais en fait pas du tout. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, donc s'il vous plaît, envoyez très vite des hommes. Une fois le téléphone raccroché, elle décide de verrouiller absolument toutes les portes, tous les volets et toutes les ouvertures de la maison. Et le mec lui écrit un message et il lui dit « Ça te dirait pas de me laisser entrer ?» Cindy, elle batte complètement, elle attend qu'une seule chose, c'est que la police arrive le plus rapidement possible. Et à un moment, elle le voit passer devant la fenêtre de sa chambre. Mais heureusement pour elle, quelques secondes après, les sirènes de police se font entendre et ce mec est finalement interpellé. Cindy est rassurée, elle a observé toute la scène vu que c'était devant la fenêtre de sa chambre et les officiers emmènent ce mec au commissariat et ils disent à Cindy « Écoutez, on va mener une enquête, on va voir qui est ce gars, pourquoi, et qu'est-ce qu'il voulait ?» Et c'est quelques jours après que notre ami apprendra la vérité. En réalité, ce mec est complètement malade. C'est pas la première fois qu'il fait un tel coup à une femme, il faut absolument pas le rencontrer. Dans sa tête, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il était connu des services de police. À partir de ce jour-là, Cindy a décidé de déménager, de bloquer ce mec d'absolument partout, et elle nous raconte qu'elle n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, on est content pour notre amie Cindy, parce que avoir un mec comme ça autour de chez soi, ça doit pas être le truc le plus rassurant du monde. Donc si je peux vous donner un conseil, faites très attention avant de faire ce genre de choses, d'aller rencontrer un inconnu à l'autre bout du monde. Pas à l'autre bout du monde, mais c'est dans une autre ville, c'est un mec, elle n'a pas vraiment d'infos sur lui. Et en gros, ce que le mec a fait, c'est qu'il a tout simplement utilisé un faux nom, une fausse adresse, bref, tout, en pensant qu'il ne serait jamais attrapé. Sauf que ce débile, il s'est rendu chez sa victime. Voilà, c'est la fin de cette histoire et par conséquent la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis absolument tout, venez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.